des problèmes avec Jésus, des problèmes sérieux. Mais il y a d'autres, ils ont fait cette prière, mais en titre de récitation, ils ont fait ça seulement comme une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et c'est tout. C'est l'une des raisons. On ne peut pas, je ne peux pas vous prêcher cette prière dans le premier verset et jusqu'au bout. Parce que je ne saurais pas pourquoi. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses, il y a tellement beaucoup de clés qui sont dans ces mots que je ne saurais pas à les terminer dans moins d'une heure du temps. Amen, la famille du Christ. Je ne le saurais pas parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais il y a d'autres pasteurs qui voient que si on fait cette prière, notre Père qui est aux cieux, donc ils le voient comme c'est vraiment une prière archaïque. Est-ce que Jésus peut-il être archaïque? On voit comme si on fait cette prière, c'est comme Dieu ne va pas faire ce que moi j'ai besoin que Dieu puisse faire. Donc cela signifie la prière est devenue comme la prière est devenue comme quelque chose ancienne, je peux dire, ou expirée. Oui, oui, oui. C'est ça le mot qui convient. Donc la prière de notre Père aujourd'hui, c'est expiré dans nos églises. Amen, la famille du Christ. Mais c'est malheureux si cette prière, si les pasteurs prétendent qu'ils prêchent Jésus, les prophètes prétendent qu'ils prêchent Jésus, mais pourquoi pas ils font cette prière? Donc, où cette prière n'a pas de la force, où la prière que le pasteur montre aux fidèles, les prophètes ou les docteurs, je ne sais pas, montrent aux fidèles. Donc, pour eux, la prière là est plus valeureuse que la prière de Jésus. Voyons voir. Allez-y comprendre. Là où nous sommes maintenant, mes frères et sœurs. Oh, aucune prière, je vous dis, et je le répète, aucune prière dans ce monde ne peut dépasser cette prière de notre Père. Amen, la famille du Christ. Amen, la famille du Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprenne vraiment? Il y a quelqu'un qui me comprend. Je vous dis, aucune, si un pasteur, il y a, je ne sais pas, un homme de Dieu, je ne sais pas, qui vous dit qu'il y a d'autres prières puissantes que la prière de notre Père, je vous dirai franchement, c'est un pasteur menteur, ou si les prophètes, excusez-moi de vous dire, c'est un menteur. Amen, la famille du Christ. Il n'y a aucune prière, je vous dis et je redis, il n'y a aucune prière dans ce monde. Il n'y a aucune prière qui est puissante que cette prière de notre Père. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens s'est plongé dans des ravins. Et aujourd'hui, ils se sont donné des luxes de faire la prière comme une récitation. Or, la prière, ce n'est pas une récitation, mes frères et sœurs. Alors, mes frères et sœurs, quand Jésus est venu, il s'est mis avec des pharisiens, il s'est mis avec des scribes, des sadducéens. Il y avait beaucoup de gens. Mais Jésus n'a pas recommandé à ses disciples de prier parce que c'était ses disciples qui venaient vers Jésus pour lui demander, Maître, montrez-nous à prier. Et puis, quand Jésus est venu, quand les disciples ils ont demandé à Jésus, montrez-nous à prier, ils ne se sont pas limités là. Ils ont terminé par, montrez-nous à prier comme Jean a montré à ses disciples.
il y a une nuance. Montrez-nous à prier comme Jean a montré à ses disciples. Mais Jésus n'a pas pu leur dire que non, il faut suivre Jean. Il faut seulement se référer dans la prière de Jean. Non, parce que Jésus et Jean, c'est Jésus qui est Christ qui est le maître. Alors Jésus leur répondit, voici donc comment vous devez prier. Mais aujourd'hui, les choses étonnantes, nous sommes surpris, je suis surpris, cette prière n'existe pas dans le fidèle de Dieu. Cette prière n'existe pas dans nos églises. Et on n'explique jamais aux gens, on n'explique pas aux gens pourquoi Jésus a dit, pourquoi Jésus a fait cette prière. Mais ce soir, c'est une opportunité pour toi, mon frère, ma sœur, pour accueillir la connaissance. Parce que dans le ministère de la parole de Dieu, la première des choses qu'on vous donne, on ne vous donne pas d'abord le mariage, on ne vous donne pas d'abord de l'argent, on ne vous donne pas d'abord de voyage, on ne vous donne pas d'abord de travail. Mais la première des choses qu'on vous donne, c'est la connaissance de Dieu, parce que c'est la connaissance qui était perdue. Amen, la famille du Christ. Osée chapitre 4, verset 6, il est écrit, mon peuple est péri. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. On ne nous a pas dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque à manger. On ne nous a pas dit, les Écritures ne nous a pas dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque le vêtement. Les Écritures ne nous a pas dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque de maisons ou de voyages. Vous pouvez avoir de voyages, mais si vous êtes péri, vous ne verrez jamais le paradis. Vous irez en enfer. Vos maisons ne vous emportera pas dans le ciel. Nos biens, ton argent ou tes vêtements ne doit pas nous amener au ciel. Mais ce qui va nous amener au ciel, la connaissance de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ignorent la connaissance. Les gens aiment seulement des églises qu'on prêche d'abord les choses matérielles. Si on leur dit, oh, peut-être vous aurez une maison, vous aurez peut-être beaucoup d'argent, vous serez peut-être ministre, vous serez peut-être président, les gens sont d'accord. Mais ça, ce n'est pas d'abord la connaissance. Ça, c'est juste la perdition du monde. Parce que vous pouvez avoir aujourd'hui un mari, mais peut-être demain, il peut mourir. Vous pouvez avoir une femme, peut-être demain, elle peut partir. Vous pouvez avoir beaucoup des habits, mais des habits, quand tu meurs, les habits restent. Au moment que nous parlons, au moment que nous prêchons, il y a combien de gens dans le morgue, dans nos morgues aujourd'hui? Il y a combien de gens dans des hôpitaux? Ils ont même besoin d'écouter cette connaissance. Mais qui les fera entendre cette connaissance? Mais regardez, à ces temps, avec l'aide du Saint-Esprit, vous écoutez la parole de Dieu. Alors, qui êtes-vous? C'est une grâce du Seigneur, amen, la famille du Christ, d'écouter la parole de Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce que la prière? Parce que Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Et la première parole que Jésus a prononcée, notre Père qui est aux cieux. Oh, mes frères et sœurs, j'aime Jésus parce que Jésus est bon. C'est lui le maître suprême. Si vous suivez Jésus dans sa profondeur, vous aurez la vie éternelle. Alors, Jésus nous a dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père. Alors, la question d'abord que nous pouvons poser, parce que, comme on vient de dire, la prière, ce n'est pas une récitation, ou les récitations à ma mère, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi, oh dama. Non, la prière, ce n'est pas ça. Parce que beaucoup
il y a quelques églises aussi qui font cette prière, mais c'est juste une récitation. Or, la prière, on ne doit pas le prendre comme une récitation. Alors, quand Jésus a dit « Notre Père qui es aux cieux », la première question à se poser, pourquoi Jésus a dit « Notre Père qui est aux cieux » et pourquoi seulement Père? Pourquoi pas Mère? Parce que nous tous, nous savons, on ne peut jamais parler d'un Père sans qu'il puisse avoir une mère. Amen, la famille du Christ. Donc, quand on parle d'un père, cela signifie, c'est sous-entendu, il y a aussi une mère. Mais Jésus a dit, notre Père, lorsque vous priez, dites notre Père. Alors, la question qu'on doit se poser, mon frère, ma soeur, la première question qu'on doit se poser, si aujourd'hui nous acceptons de faire cette prière, notre Père qui est aux cieux, la prière de notre Père qui est aux cieux, quand vous dites notre Père, la première question c'est ton Père avec qui? Maintenant, vous comprendrez que cette prière n'est pas une récitation. Amen, la famille du Christ. Parce que on dit souvent notre Père qui est aux cieux. Notre. Jésus n'a pas dit mon Père qui est aux cieux. Non. Jésus a dit notre. Non, notre. Pluriel, notre. Notre, c'est-à-dire, Jésus a dit notre. Na bateau babomakie. Et les gens qui les ont tués, les gens qui ont jeté les salives, notre Père avec ces gens-là. Notre Père avec les gens qui les ont cloués sur la croix. Notre Père avec les gens qui les ont tués. Notre Père. Parce que Jésus n'a pas dit mon Père. Alors, lorsque nous disons notre Père, ou lorsque ma soeur ou mon frère, tu diras notre Père, Jésus sera ton Père avec qui? C'est ça la question. C'est ça la question qu'on se pose maintenant. C'est ça là où nous verrons que la prière de notre Père ne doit pas être comme une récitation. C'est une réalité. Amen, la famille du Christ. Alors, quand je dis mon Père avec qui? Mon Père avec ma famille qui sont des sorciers dans mon village. Quand je dis mon Père avec qui? Avec mon frère qui vient de me trahir. Quand je dis mon Père avec qui? Alors, quand tu diras notre Père avec qui? Ton Père avec qui? C'est ça maintenant la question qu'on doit se poser. Et c'est ça maintenant la question, on verra que non, la prière de notre Père ne doit pas être comme une récitation, comme font les gens dans certaines églises. Quand ils font des prières de notre Père, vous verrez notre Père qui est aux cieux. Amen. Et souvent, quand nous étions des enfants, quand on étudiait, souvent on faisait des prières comme ça. Mais on ne comprenait pas ce qu'on fait. Mais du moins, on faisait ça parce que le professeur nous avait dit de le faire. Amen, la famille du Christ. Parce que le professeur nous a demandé de le faire. Mais moi, je verrai que lorsque nous verrons la signification de notre Père, je ne veux que cette prière ne puisse pas être comme une récitation, mes frères et sœurs. Parce que la prière ne doit pas être comme une récitation. C'est l'une des raisons que je suis à réviser la manière dont le pharisien
c'est l'une des raisons. Jésus n'avait pas renvoyé les disciples de prier comme les disciples de Jean, comme Jean a montré à ses disciples. Donc Jésus, il était là pour montrer maintenant la nouvelle façon de prier, la manière spirituelle à ses disciples pour que cette manière puisse être partout dans le monde à ses enfants, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alors, lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, cela signifie tout simplement, il faut d'abord que tu puisses entrer dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas seulement parler notre Père, seulement charnellement comme ça. Il faut entrer dans ton cœur pour voir si il est ton Père. Il est ton Père avec qui? Est-ce qu'il est ton Père avec tes ennemis? Parce que Dieu, dans sa compréhension, il doit être ton Père avec les gens que toi, tu n'aimes pas. Oui, c'est vrai, Dieu est notre Père avec nos ennemis. Amen, la famille du Christ. Oui ou non? Qui a créé nos ennemis? C'est Dieu. Qui a créé le magicien? C'est Dieu. Qui a créé tous ces gens de mauvaise vie? C'est Dieu. Même ton ennemi, c'est Dieu qui lui a créé. Mais lorsque nous disons, ou lorsque nous dirons notre Père, est-ce que sera ton Père avec la personne à laquelle tu t'es chamaillé? Est-ce que lorsque tu diras notre Père, est-ce qu'il sera ton Père avec les gens que vous appelez les sorciers? Alors, mes frères et sœurs, comprenez que lorsque nous disons notre Père, il doit réellement être notre Père avec les gens que nous n'aimons pas. Nous accomplissons la parole de Dieu. Amen, la famille du Christ. Amen, la famille du Christ. Donc, la prière de notre Père, ce n'était pas une récitation, c'était une réalité. Mais malheureusement, parce que cette prière de notre Père n'est pas une réalité dans le monde. Et je vous dis franchement, le monde n'a pas encore prié. Le monde, comme vous verrez le monde, tous les continents, Amérique, Asie, je ne sais pas, Afrique, Océanie, toutes ces choses-là, toute la planète, toutes les églises, on n'a pas encore prié, mes frères et sœurs. Ce que nous faisons de la blague. Et aujourd'hui, il y a des transformations de la prière. Personne qui part à l'église, il crie, il crie, il crie, il crie, il crie, et puis il rentre à la maison. Il ne sait même pas ce qu'il avait dit. Il ne sait même pas quel esprit était emporté, lui avait emporté. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il avait dit. Et puis il rentre, il vous dit que je viens de la prière. Mais il a des gens il ne cause pas avec les gens du quartier, il ne cause pas avec les gens de la famille, il ne cause pas avec ses amis du travail. La personne comme ça, c'est un menteur, un hypocrite, un idolâtre. Le jour qu'il mourra, il ira en enfer. Parce que la prière, d'abord, il faut que nos cœurs puissent s'attendre avec nos ennemis. Mais si tu pries et que ton cœur ne s'attende pas avec tes ennemis, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore prié. Tu feras 10 ans dans l'église, tu feras 5 ans dans l'église, tu feras une année dans l'église, tu n'auras jamais le salut spirituel. Amen, la famille du Christ.
Amen, la famille du Christ. C'est ça. Donc, la prière ne doit pas être comme quelque chose facile, parce que les gens, quand ils crient, c'est facile à crier. Oh mon Dieu! Quand nous parlons en langue, c'est facile de parler en langue. Shika shika, bara bara, koza koza, shika shika, bara bara. C'est trop facile. Mais quand nous arrivons de pardonner, c'est difficile. Maintenant, là, la prière commence. Lorsque vous commencerez à pardonner, vous priez. Lorsque vous commencerez à donner, vous priez. Lorsque vous commencerez à s'humilier, vous priez. Amen, la famille du Christ. Amen, la famille du Christ. Il y a beaucoup de gens, quand ils entrent dans la prière de ministère de la parole de Dieu, il y a d'autres qui attendent qu'on fait beaucoup de prières, je ne sais pas, on criaille, on fait, je ne sais pas, on saute, on fait. Toutes ces choses-là, ce sont des tralala. Toutes ces choses-là, ce sont des tralala, mes frères et sœurs. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tralala. Mais nous devrions marcher avec Jésus par rapport à nos cœurs. Nous devrions ouvrir nos cœurs et nous devrions ouvrir nos intelligences pour comprendre les paroles du Christ. Parce que Christ parlait des paroles spirituelles. Mais les gens, comme les gens sont charnels, ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. C'est l'une des raisons, mes frères et sœurs, comme je vous avais dit au commencement, je ne saurais pas à terminer, même les deux mots que je prie dans cette verset, je ne saurais pas les terminer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça sera le premier volet. Alors, les dimanches prochains, maintenant, ça sera la deuxième volet sur le même sujet, sur la prière. Maintenant, là, nous sommes entrés dans une dimension spirituelle. Alors, si vous ratez, si vous êtes saisonnal, cela dit, d'autres dimanches, tu es là, et lundi, tu n'es pas là, et puis tu fais 2 semaines, 3 semaines, tu n'es pas en ligne, alors vous serez toujours bébé spirituel, vous ne comprendrez jamais ce qui se passe dans ces groupes. Mais si vous êtes spirituel, vous comprendrez qu'est-ce qui se passe réellement dans ces groupes. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces groupes. Mais il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas pourquoi ce groupe a été créé. Or, le groupe a été créé juste pour rassembler les élus de Dieu perdus dans des prières sataniques. Parce qu'on faisait des prières diaboliques, mais on ne connaissait pas vraiment qu'est-ce qu'est la prière par le mot. Mais on faisait des prières bizarres. Mais c'est le moment qu'on doit suivre Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est le moment où on va mettre Jésus comme notre guide, afin que Jésus de Nazareth puisse nous récompenser, parce que pour que ta vie puisse changer, il faut avoir d'abord la compréhension spirituelle. Quand vous augmentez la compréhension spirituelle, vos vies physiques changent. Mais quand il n'y a pas cette dimension spirituelle, physiquement, le vie ne change pas. Le vie ne change pas. C'est l'une des raisons, mes frères et sœurs, on doit s'arrêter ici. Et dimanche prochain, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Amen, la famille du Christ. Amen, la famille du Christ. Donc, si vous avez un frère, si vous avez une sœur qui ne comprennent pas la prière, essayez de lui inviter pour écouter le mystère caché de la parole de Dieu. Et vous serez bénis. Parce que n'oubliez pas que dans la Bible, il est écrit, si peut-être quelqu'un qui ne connaissait pas la parole de Dieu, mais par ta canal, mon frère, ma soeur, tu lui amènes et cet homme se répand de ses œuvres, il y aura une récompense de la part de Dieu. Dieu aussi va vous bénir. Dieu aussi va vous élever. Et Dieu fera de vous grand ou grande.
futur, dans ta future. C'est l'une des raisons. Les dimanches prochains qui viennent, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés, afin que Dieu vraiment puisse nous faire monter dans des ciels vraiment supérieurs. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout le monde qui se sont poumonés pour être online. Alors, avant de prier, nous allons chanter une chanson et puis nous allons clôturer par la prière. Alors, la chanson, c'est Psaume 121, verset 1 à 6. Chantons pour la gloire de Dieu. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours, mais viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours, les secours, mais viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel ton ombre, ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Amen. Donc, pour rappel, le sujet d'aujourd'hui, c'était juste pour la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? Et on avait lu Matthieu chapitre 6, verset 9, comme Jésus avait dit. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les autres paroles, on va développer. Donc, deuxième partie, deuxième volet, on va les développer dimanche prochain. Soyons nombreuses. Et puis, invitons ceux qui veulent entrer. La parole de Dieu, on ne force pas personne. C'est à prendre ou à laisser. Donc, vous êtes libres et les gens sont libres. S'ils veulent nous rejoindre, vraiment, ils seront welcome. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Et la communiquer, c'est juste ici, dans le niveau de l'Afrique du Sud, nous cherchons une place. Alors, Dieu bénisse tout le monde qui contribue pour avoir une place. Mais ceux qui n'ont pas encore contribué, vous pouvez aussi chercher l'Éternel afin qu'on puisse avoir une place pour les âmes perdues. Amen. Vraiment que Dieu bénisse tout le monde qui vraiment met sa main pour un peu de contribution. Chaque mois, un peu quelque chose. Vraiment, Dieu va vous bénir parce que, souvenez-vous, dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelait, cet homme, c'est lui qui a reçu le corps de Jésus dans la croix. Quand on a tué Jésus, il n'y avait personne. Joseph d'Arimathée, il n'y avait personne. Tout le monde débandade, même ses disciples, ils ont fui. Mais il y avait une personne qui s'est allée d'auprès des pharisiens et des scribes. Le pharisien n'était pas moindre. Et il a réclamé le corps de Jésus. Il a dit, moi, j'enterrerai ces corps. Donnez-moi-les. Et moi-même, je ferai le pierre tombale. Je dois payer pour la place. Et puis, on va mettre
mon roi, mon Seigneur. Alors, ce corps, maintenant c'est la parole de Dieu, n'a pas une place propre pour prêcher la parole de Dieu. Donc, si toi, tu prends l'engagement que non, moi, chaque mois, je donnerai quelque chose pour qu'on puisse avoir une place propre pour les âmes perdues. Chaque mois, vous contribuez, Dieu vous bénira jusqu'à la 4e, 7e, 10e, même 20e génération. Et jusqu'aujourd'hui, si vous allez dans le pays d'Israël, vous verrez la postérité de cet homme-là qui a pris le corps de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, sont des riches. Amen, la famille du Christ. Amen, la famille du Christ. Cet homme s'appelait Joseph d'Arimathée. Donc, si nous sapotons des choses, souvent, on a souvent l'habitude de sapoter aujourd'hui dans le monde des choses pareilles, des musiciens, des choses pareilles, des théâtres, mais quand on arrive dans des choses très sérieuses, les gens peut-être n'arrivent pas à le faire, mais que Dieu bénisse vraiment tout le monde qui a déjà commencé à contribuer et ceux qui n'ont pas, veuillez nous contacter même en privé. Et puis Dieu fera de toi une génération bénie. Et même à la 5e génération, 6e génération, il se rappellera de ta postérité. Amen. Alors, prions. Amen. Père de gloire, merci pour ta parole, Père. Et que à chacun qui a écouté cette parole, donne la force, donne la puissance, ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles spirituelles et donne-nous la force de mettre ta parole en pratique, Père. Parce que souvent, quand nous voulons te suivre, Satan est là pour nous intercaler, Satan est là pour nous détruire, Satan est là pour nous donner d'autres directions. Je prie pour la parole et je prie pour ces enfants, pour tes enfants, Père. Donne à tes enfants la force de faire le bien et de faire toujours et de demeurer dans ta parole, afin qu'un jour tu puisses le bénir. Je chasse tout esprit satanique, tout esprit négatif, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je le déclare nul et sans effet. Bénis tes enfants et tout ce qu'ils feront puisse avoir des succès dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse dimanche prochain au même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye. Amen. Amen. Yes. Ah.